Et salut! Salut! Alors, on est en présence de Madame la Mort en personne. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas? D'accord, écoute, merci de m'avoir invitée, du coup. Merci. Moi, c'est Madame Lamort. J'ai, une librairie en ligne spécialisée dans les bouquins d'horreur vintage, notamment les bouquins de poche, donc les vieux bouquins, des années 80-90 jusqu'au début 2000, dans l'horreur donc. Et la spécificité, c'est que du coup, c'est franco-américain. Donc il y a des bouquins aussi bien français que des éditions originales, américaines. Voilà. Ce qu'on appelle aussi les paperbacks from hell pour ceux qui connaissent, voilà, qui sont familiers avec le terme. Ça marche. Alors, on est là pour parler de Chair de poule ou Goosebumps du coup, en Oui, version, originale. Heu, est-ce les que 2 tu ça peux nous va. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta découverte justement de Goosebumps? Ouais. Moi, j'ai découvert, un petit peu sur le tard, complètement par hasard, dans une brocante. Je pense que c'était la fin des 90s, quelque chose Mmh. comme ça. Ouais. J'étais à une brocante et donc en France et je vois, un des bouquins, et juste le titre «Chair de poule» avec la couleur un peu vert fluo et cetera, tout de suite ça fait télé télé télé. Tous mes signaux se sont allumés, je me suis dit: «Oh là, qu'est-ce que c'est?» Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air cool. Donc je prends le bouquin, je c'était un titre à la con, je me souviens plus exactement c'était lequel, je saurais pas te dire précisément. Hem, donc le les éditions françaises, hein. Mmh. Pas fantastique, tu vois, la couverture, mais je te dis juste le nom, le truc, ça m'intrigue et donc je lis un peu le bouquin, je feuillete comme ça et je vois que c'est un truc, plutôt pour enfants, qui m'avait l'air, voilà, plutôt pour enfants, et j'étais pas tout à fait dans la tranche d'âge visée à cette période-là. Tu vois? J'étais juste un tout petit peu au-dessus en termes de génération. Mmh. Donc moi, j'avais déjà lu, tu vois, Stephen King et cetera. Donc je me suis dit: «Ah, c'est peut-être pas forcément pour moi, mais ça a l'air super cool. L'univers me parle vraiment». Je trouve que justement, c'est hyper fluo, hyper flashy, bien 80s pour le coup, parce que moi, je suis vraiment génération 80s Mmh. et je trouvais qu'il y avait ce truc-là que j'aimais, quoi. Le côté un peu, le vert fluo, ça me faisait penser tout de suite au slime, tout ça. Donc je me suis dit: «Ah, quand même». Et j'ai gardé un peu ça dans mon radar, tu vois? Je crois que j'ai chopé le bouquin où il y en avait deux trois, je les ai chopés, j'ai dû les feuilleter comme ça et j'ai gardé ça dans mon radar et puis au fur et à mesure, tu vois, avec aussi l'arrivée d'internet et cetera, je voyais plein de trucs comme ça, un peu chair de poule qui passaient et et un jour, j'ai découvert la série, du coup, la série télé. Mmh. Voilà et là, j'ai commencé à regarder, bon, quelques épisodes, enfin, je dis: «C'est complètement dingue quand même, c'est un peu fou». Hem Et je me suis dit: «Waouh, c'est quand même assez génial comme univers». Ça m'a parlé tout de suite. Je crois que le côté cheesy, horror, vraiment drôle en fait, enfin un peu débile, complètement fou quoi, avec le Ouais, côté ouais. horreur, le mélange d'horreur et de comédie, tu vois? Le truc un peu puis un peu psychédélique quoi. La série, elle est complètement dingue et ça m'a parlé tout de suite. Il y a quelques épisodes qui m'ont accroché plus que d'autres. Et après, par la suite, je suis partie vivre aux États-Unis et là, j'ai découvert les éditions américaines avec les covers originales. Et là, ça a été carrément un autre monde, quoi. Là, c'était genre, waouh, ok, je suis fan. C'est vraiment trop cool. Ça Voilà, marche donc ça s'est un peu donc fait comme ça, la découverte. Ça a été progressif, tu vois. d'accord, ah mais c'est du coup, c'est intéressant justement de voir tout le cheminement, tu vois? Ouais, voilà, ça a été vraiment un cheminement, découverte, voilà. Mais je suis pas la génération, qui a grandi avec R.L. Stein en termes de bouquins pour enfants, tu vois? C'est Voilà. moi. Toi, oui. Toi, oui? Ouais, ouais, moi oui, moi oui. Ah génial, génial. Ouais, J'étais, c'est quand moi j'étais, au primaire quand c'est sorti, ouais, donc OK. j'étais pile, la cible. Ouais, tu étais pile la cible 7-12 ans, middle grade, Voilà, ouais, 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 exactement ouais, et du coup, il y a la série qui est arrivée en même temps, boum, tu vois? Enfin, ouais. voilà. Ouais, tu C'était le m'étonnes. phénomène de la cour de récré, tu vois? On rentrait de l'école, ça passait sur la 2 genre à quand on rentrait Ouais, de c'est ça, l'école. j'allais te dire, tu l'as regardé sur quoi? Sur France 2, c'est ça? Ouais, C'était dans KD2A ou après c'est passé ouais. un peu sur le câble, je crois ou Oui, après effectivement, ça a été repris sur le câble, mais moi du coup, ouais, je l'avais pas à l'époque, je vivais à la campagne, on n'avait pas ça. ouais. Mais j'avais France 2 et donc effectivement, quand je rentrais de l'école, hop, chair de poule et le lendemain, on refaisait le match avec les copains, à Ouais, l'école, tu vois? le débrief. Eh bah oui, Ouais, génial, génial. donc Donc tu ouais, as ouais, prévu, toi, c'était cool. peut-être plus le côté,
parce que je sais que ceux qui ont découvert la génération un petit peu juste en dessous de moi, Mmh. ont peut-être aussi plus ressenti, vu qu'ils étaient plus jeunes, le côté effrayant, en fait, de Ouais, certains bouquins et certains épisodes, en fait. Alors que moi, j'ai tout de suite vu le côté un peu débile, un peu ouais, un peu cheesy, décalé. en Mmh, même temps mmh mh. horrifique, mais évidemment un peu rigolo, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. Mais tu sais que là, je m'en suis relu pas mal, dernièrement et Ouais. je suis quand même assez étonné que enfin, tu en as certains, ils sont pour des gosses, ils sont trash, quoi. Enfin, tu vois? Ouais, c'est fou. En fait, il y a certains bouquins qui sont, ils sont assez trash. Alors après, dans les Goosebumps, bon, il y a jamais vraiment de mort ou voilà, R.L. Stine, il dit que s'il y a un mort, on croise quelqu'un qui est décédé ou un fantôme ou quoi, ils sont morts Mmh, avant que se passe mmh. le bouquin, tu vois. Mais c'est vrai que qu'il a voulu faire quelque chose d'horrifique quand même pour les enfants, mais qui restait quand même horrifique. Donc il y a ouais, il y a certains trucs assez trash. Ouais, ouais, écoute, moi, le 1er que j'ai relu, c'était La Malédiction de la momie, en l'occurrence Ouais, et dedans, il y a une secte d'adorateurs un petit peu, voilà, qui protège un tombeau, en fait et ouais, qui, ouais, ouais, depuis, tu vois, des millénaires, tue les gens qui rentrent dans les pyramides en les embaumant vivants, tu vois? Et je me ouais. dis: «Waouh, une secte de killer et tout», enfin un truc de fou furieux. Ouais. OK, pour dans un livre pour les enfants, c'est Ouais, osé, mais OK. c'est vrai, puis même, le discours sous, enfin, tu vois, en 2e lecture, quoi, quand tu relis ou que tu vois les choses, en dessous Mmh, du 1er, message, quoi, tu es là genre: «Ah ouais, quand même, c'est assez dark». Enfin, il y a des thèmes quand même ouais. assez profonds et assez dark, en fait, hein. Mmh. Ouais, ouais, il y a plusieurs degrés de lecture, là, pour le coup, Ouais, ouais. ouais, il y a vraiment plusieurs degrés de lecture. Donc ton rapport à la licence, bah, ouais, toi, c'était un peu voilà, le truc que tu as découvert du coup, ce qui est marrant du coup d'un côté de l'Atlantique et ensuite, de l'autre côté, Voilà, quoi. vraiment la vraie, là où je suis vraiment tombée à fond dessus, c'est vraiment quand je suis allée aux États-Unis. C'est, donc je les ai un peu à côté de moi, hein, j'ai toutes les éditions un peu américaines, Mmh mh. et les couvertures, en fait, pour moi, Ouais, ouais. de Tim Jacobus, du coup, qui sont juste extraordinaires. Elles sont Voilà, dingues, et ouais. quand j'ai Ouais, ouais, c'est clair. découvert ça, tu vois mon papier peint derrière, moi j'aime ce qui est flashy, ce qui pète, tu vois? Et ça, il y aurait eu ça, tu vois, quand j'avais 14 ans avec des couvertures comme ça, je pense que je serais tombée dedans direct. Ouais, je trouve que les couvertures françaises, enfin tu vois, Bayard comme ça là, celle-ci, elles pètent un peu moins, quoi. Après, bon, elles ont Ah leur bah charme et puis si tu as grandi avec, voilà. Mais il y a quand même le titre, il y a quand même le côté slime, il y a quand même ça suffisamment pour que ça m'intéresse quand même. Mais bon, les œuvres, tu vois, donc de Tim Jacobus, elles sont juste ah oui, non, extraordinaires, mais c'est quoi. clair, c'est clair. Et Les pour couves moi, il a originales, elles fait, sont dingues. voilà, pour moi, il a fait, il a participé à 50 du succès, en fait, de Goosebumps aux États-Unis, quoi. Les enfants, c'est vrai que Non, mais c'est sûr. On est très visuel quand les tu es gamin. Américains, voilà, qui ont grandi avec ça, ils disaient: «Moi, j'allais dans le shop et je voyais les couleurs hyper flashy» et j'étais là: «Non, mais c'est trop cool, quoi, je veux ça, quoi». C'est vrai que tu as envie d'acheter l'objet, tu as envie de ouais, bah, tu as envie de te mettre à lire, Ouais, du de coup, quoi. plonger dans l'univers que tu Ouais, vois sur la couve, tu vois? Tu te dis: «Putain, ça a l'air» ouais, voilà. ouais. Donc ouais, quand je suis arrivée aux États-Unis et que j'ai découvert un peu ça, j'ai fait: «Waouh, ils sont géniaux, faut absolument que je les chope», quoi. Donc je me Mmh suis mh. mis à faire un peu toutes les brocantes et cetera. Puis tu sais, parallèlement, du coup, ça va avec l'histoire de mon shop aussi, de faire les brocantes là-bas et de trouver, des anciens, livres de poche, voilà. Parce que c'est pas que, R.L. Stine pour le coup qui avait des covers, enfin bon, là c'est particulier quand même, hein, c'est un autre chose que les Paperbacks From Hell, mais bon, Oui, clairement. côté attrayant de la couverture et cetera, voilà. Donc quand je chinais, je me disais: «Ah, c'est middle grade pour enfants, mais je m'en fous, c'est trop beau, c'est trop cool, je les prends» et puis, même les histoires sont cool et donc parallèlement, toujours là-bas, j'ai découvert les Fear Street. Donc du Oui, coup, sa collection, pour, young adult, donc voilà, c'est ça. pour adolescents et là pareil, j'ai fait genre: «Waouh, OK, incroyable» et du coup, je me suis mis plus dedans, plus à lire les Fear Street et puis, bien sûr, quelques Goosebumps, mais mmh. Ça marche et du coup, le phénomène un petit peu, que ça représente aux États-Unis, c'est, Goosebumps, enfin surtout Bah, à l'époque où tu l'as découvert, j'imagine? c'est énorme en fait, aux États-Unis, enfin de toute façon même dans le monde entier, c'est l'un des auteurs qui a vendu, le plus de livres,
ever, quoi. Plus de Ouais. 400 millions de livres. Il a vendu plus que Stephen King. The Enfin, King, tu ouais. vois, c'est genre C'est la énorme, en fait. c'est la Donc grosse blague entre eux d'ailleurs, ils sont potes et donc ouais. à chaque fois, Stein le chambre, en disant que lui, il a vendu plus de bouquins, Ouais, il a vendu plus même je crois que même dans le film, à un moment, il y fait référence, il dit, genre: «J'ai vendu plus de livres que lui et tout». Et ce qui est marrant, c'est que, alors je lisais un truc, sympa l'autre jour là-dessus, où Stephen King disait qu'en fait, enfin, il lui vraiment, et il faisait vraiment ses éloges. Il disait: «Ouais, R.L. Stein, c'est quand même incroyable. C'est vraiment lui qui a mis toute une génération, à la lecture et horrifique». Mmh. Lui carrément disait, Stephen King disait, je pense vraiment que c'est grâce à lui qu'il y a eu après, que Scholastic après a sorti les Harry Potter, en fait, et que du coup la littérature pour, jeunesse, enfin si tu veux, les enfants et les adolescents se sont vraiment confirmés, Mmh. étant une cible hyper intéressante, tu vois? Et Bien sûr. qui s'intéressaient à la littérature horrifique et à la littérature de manière générale, qui achetaient quoi, qui Mmh mh. consommaient et tout. Et du coup, apparemment Scholastic derrière a eu plus de facilité, tu vois? Ouais, ils ont vu qu'il y avait un marché, quoi. Ouais, voilà, ils ont vu qu'il y avait vraiment un gros marché, qui était énorme et voilà, donc on lui doit apparemment beaucoup de choses, quoi. Mmh. Oui, bah, tu vois, c'est ce que j'avais abordé avec mon pote Bruno justement. Lui, Ouais, il a un podcast qui s'appelle Frisson sur le pod, ouais. pour le coup, où là, il parle de Fear Street et de Mmh. Goosebumps et c'est oui, oui, Génial. effectivement. Ouais, ouais, non, mais c'est voilà, c'est Ouais, puis toujours c'est vrai impressionnant. que si tu me demandes, tu vois, aux États-Unis, je pense il y a pas un gamin, qui connaît pas, je pense, au moins, tu vois? Mmh. Là-bas, ça passait à la télé, il y avait en plus les Halloween special. Je crois que le premier épisode qui est passé, c'était, The Haunted Mask, c'était un Halloween special, Ouais, en 2 parties. voilà, en 2 parties. Et puis surtout, le merchandise quoi, qu'ils ont fait à fond quoi, et il y a eu à peu près toutes les chaînes quoi, enfin tous les trucs de fast-food, tous les magasins. Je crois qu'il y a eu Target, avec, bah, Halloween c'est big là-bas donc forcément, tu vois, il y a eu des partenariats avec à peu près tout, même tous les fast-food et tout ça. Nous, je crois Ouais. pas on a peut-être eu, remarque toi, tu sais peut-être si on a eu, Ouais, on a eu un petit peu, bah, justement, j'ai fait un entretien avec, Adrien, que je salue, ouais. qui lui est un très, Salut. très gros collectionneur justement de tous ces produits Waouh, dérivés OK. Mmh. et donc bah, enfin, tu verras peut-être si tu regardes l'épisode, mais pour le coup, il Ouais. nous a présenté, plein de trucs de la collection et plein de produits dérivés assez des trucs des fois assez improbables, tu vois? Genre Ouais. avec, des partenariats avec Paire Dodu, avec Quick. Ah, ah ouais, ah ouais, Génial, des ouais, trucs. ça encore ça m'étonne pas, mais Père Dodu. Ouais, Paire Dodu, tu Ah, vois? c'est Tu génial, ouais, j'adore. ouais, il y en avait des pas mais en plus, il y avait des trucs bien parce que tu vois, genre l'espèce de Happy Meal de chez Quick. Ouais, Tu vois, ouais. tu avais un bouquin, un petit bouquin Mmh et mh. et avec il y avait une histoire, enfin l'histoire du coup, mais en audio, en Ah en au génial! Ah en oui, j'ai vu audiobook. passer ça, ouais, j'ai vu passer les audiobooks, les Voilà. cassettes. Oh là Ouais. là là là. J'ai vu passer tellement de choses. Ah, il y a des trucs incroyables, quoi. Ouais, Waouh. bah, enfin moi, en tout cas, j'ai halluciné, hein, quand il m'a montré les trucs, il y a Ah des ouais, trucs, non, non, je sais improbables. qu'il y a des milliers d'objets, quoi, je Ouais, pense, ouais. ouais. Ouais, non, c'est impressionnant, hein, enfin, si tu Toutes c'est les vraiment un fournitures rabbit hole, scolaires, tous les trucs, mmh. les images, les cartes, tout quoi, toute la Ah ouais, bah, collection. tu sais les fameux, trucs Panini là, tu vois? Ouais. Avec les images à coller et tout ça, enfin, Mmh puis mh, c'est mmh mh. pareil, il y a eu des même dans les figurines, tu vois? À une époque, il y avait un deal chez Disney, ils me montraient un petit peu, tu vois? Et Ouais, tu eu des figurines en édition limitée qui étaient vendues qu'à Disney en Californie, ouais. tu vois? Et genre, il me disait, je sais plus, la figurine, elle vaut maintenant des centaines d'euros, quoi, tu vois? Mais ça vaut super cher, mais tu sais que même pour les bouquins, en fait, il y en a qui sont vraiment hyper recherchés, il y en a qui sont super rares. Mmh, J'en ai un notamment qui est assez recherché aussi, c'est celui de, Werewolf Skin. mmh. Voilà, donc en français, je pense que ça doit être La peau du loup-garou. Oui, Heu, certainement. le petit, voilà, c'est, en fait, le petit arrive chez son oncle et sa tante très certainement comme d'habitude. Oui, comme toujours, de Comme toute façon, hein. C'est toujours. les grands-parents ou l'oncle et la Les tante, hein, il y a pas grands-parents, voilà, les parents sont jamais là de toute façon, donc j'ai l'oncle et la tante. Et bon, en gros, ce sont, des loups-garous et cetera. Et il y a une histoire de peau de loup-garou. Ils enfilent, la peau de loup-garou pour se transformer en loup-garou. Et mmh, du coup, mmh mh. dedans, donc celui-là, il est donc, méga rare. C'est un des derniers, en fait, de la série originale. Je crois que ça doit être, il y en a 62, ça doit être le numéro 60 ou un truc comme ça. Et D'accord. dedans, il y a le masque. Voilà, Ah, c'est énorme, incroyable. Voilà, comme ça, tac. c'est énorme. Donc il est hyper cool. Donc ouais, même dans les bouquins, et d'ailleurs, c'est hyper marrant parce que dans les éditions américaines, alors j'ai pas regardé dans les françaises, mais du coup dans les éditions américaines, tu as les pubs, tu vois? Souvent, donc tu as les pubs pour du merchandise, Ouais, ouais, ouais. pour,
le fan club. Et j'en ai découvert comme ça, en fait, en me disant, putain, mais il y a aussi cette série-là, par exemple, Triple Header. Donc, D'accord. Triple Header, c'est une des séries, des séries du truc. Oh, hologram cover en every book, ouais, couverture holographique. C'est pour moi tout ce qui est holographique, paillettes. Je sais pas si tu vois aussi ceux-là. Alors attends, toute cette collection-là, Give Yourself Goosebumps. Donc, tu sais, Ouais, donc vous êtes le héros en fait. Et ouais. celles-là, je sais pas si tu les as déjà vues en fait. Alors, je les ai vus, j'ai appris, ça existait, genre il y a 15 jours, tu vois? Ah ouais? Mais j'hallucine en fait. Mais Et moi ben, je non, tu vois j'aurais comme rêvé d'avoir ça quand non j'étais mais gosse, quoi. moi, j'aurais, mais genre juste, là je te dis, là pour le coup, même à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, je m'en fous, je les aurais chopées quoi. Non, mais carrément. C'est pas extraordinaire quoi? Elles sont super belles. Ouais, Et ouais, c'est mais pas ça ça, y est, il y en a un paquet, hein. ouais, mais je me suis chauffé là, du coup, c'est ceux-là, je vais les choper aussi, Regarde celle-là. Alors en plus, c'est génial quoi, parce que les trucs dont vous êtes le héros, enfin déjà juste pareil, encore une fois, c'est un bah oui. concept bien 80s, donc ça me Ah, parle mais c'est aussi, clair. ça parle vraiment à ma génération. Mmh. Et ils sont géniaux quoi. Ils sont vraiment trop bien. Celui-là, j'ai survécu, mais celui-là, par contre, je suis morte. Je me suis transformée en espèce de, enfin, je suis pas morte parce qu'on meurt pas dans Goosebumps, mais je me suis Évidemment. transformée en espèce de lanterne lumineuse avec d'autres gens qui étaient en lanterne et qui regardaient le ciel. D'accord. Voilà. Mmh mh. C'est complètement fou. Voilà. Mais Et elles du sont magnifiques, quoi. Elles sont magnifiques. Il y en a plein. Après, c'est la folie, quoi. Et je te parle pas de si vous avez abordé, je sais pas, dans ton autre émission, tous les bootlegs, quoi, tous les faux Goosebumps, quoi. Ouais, 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 on en a parlé, bah, je les ai, Ouais. derrière moi. Ah oui, ok. Donc tu as, Rue de la peur, Vallée fantôme, Zone d'ombre, enfin Ouais, tous ouais, ouais, les ouais. voilà, Bone Chillers aussi, Oui, Bone Chiller froid dans le dos. Alors attends, j'ai un fact hyper sympa, hyper marrant sur Bone Chillers. Donc Bone Chillers, alors attends, est-ce que j'en avais mis là aussi? Ouais, voilà, ce genre de truc, quoi. Bone Chiller, j'aime bien les montrer, comme ça les gens ils voient vu que c'est en ouais, vidéo. j'aime bien les couves, elles sont cool en plus. Alors, ce qui est marrant déjà, c'est que Tim Jacobus a aussi fait les covers Ah! de tous D'accord. les bootlegs, enfin, pas tous les bootlegs, mais il en a fait en fait. Il a Mmh mh, beaucoup mmh. bossé, y compris pour. Voilà, donc là, j'ai les Bone Chillers, donc c'est froid dans le dos, ça s'est sorti en France. Il y a eu Ouais. cela, tu vois. Il y a Dead Time Stories, il y a Shivers. Les Bone Chillers, tu l'as vu la série? Non, mais ça a pas l'air, dingue, hein. Ah, C'est sur YouTube? c'est 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 insupportable. C'est hyper horrible. C'est vraiment difficile à regarder. Je l'ai regardé quand même parce que, bon, pour l'avoir vu quoi, tu vois? Mmh mh. Mais, non, non, c'est zéro budget, c'est hyper mal fait, c'est complètement enfin voilà quoi, c'est vraiment du D'accord. sous Goosebumps, mais, pour le coup, c'est vraiment plus comédie débile, que justement le mix de Goosebumps avec le côté effrayant et cetera. Mais voilà, ce que je voulais dire par rapport à Froid dans le dos, donc, Bone Chillers, c'est que ce qui est marrant, c'est qu'en France, le dernier numéro de Froid dans le dos, il est sorti chez nous, mais il n'est pas sorti aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, ça s'est fait cancel. Donc, ils ont arrêté la série en fait. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais en gros, le dernier numéro, nous, on l'a eu. Ils avaient dû avoir les droits de traduction, puis le sortir Ouais, chez ça nous. ça Ça devait s'était marcher. fait déjà, ouais. Donc Ouais, ça, ouais. c'est marrant quand on a une exclue pour le coup par rapport au D'accord. requin. Et puis ce qui est marrant aussi pour le coup, et ça c'est cool, c'est que les Froids dans le dos, ils ont gardé les couvertures de Tim Jacobus. Original. Quoi. Mmh. Voilà. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est trop cool, quoi. Mais c'est vrai que alors nous, à l'inverse, du coup, les chairs de poule en France, il nous manque des numéros. Il y en a qui ont pas été, Ouais. dans Ouais, la dans les collection Chairs de originale, Poule mmh. et aussi beaucoup dans les Fear Street, quoi. Il en manque. Oh bah, ouais, mais tu vois, les Fear Street, c'est pareil. Bon, moi, j'ai même pas souvenir d'en avoir vu. Alors, Bah, j'ai découvert après qu'il y en avait quand même eu en moi France. aussi, j'ai découvert après, en fait. J'ai découvert après, c'est passé inaperçu et en Ah, plus, ce qui complet. est hyper bizarre, c'est que donc c'est dans la collection Peur bleue de J'ai lu, donc déjà le format pas ouf, c'est Mmh. pas joli, enfin c'est pas du tout la target quoi. Là c'est vraiment young adulte et voilà. Et ce qui est dingue, c'est que ça fait vraiment bouquin jeunesse. Tu te dis oh, Goosebumps et tout, sauf que Fear Street c'est quand même un cran au-dessus quoi. Et Donc puis il y a pour les a c'est vraiment vraiment, vraiment c'est ciblé vraiment ado, quoi. slasher quoi. Il y a des meurtres, des trucs. Enfin c'est assez gore quoi. C'est Mmh. ça devient assez gore et tout. Donc c'est marrant, quoi. Je sais pas. Mais j'ai vu sur des forums et tout, il y a quand même pas mal de gens, pas mal de Français qui ont lu ça, quoi, quand c'est sorti à l'époque et qui sont un peu tombés dedans. Voilà, moi pareil, j'ai pas, je suis passée un peu à côté de cette collection-là en France en tout cas, quoi. Ça Moi, avait pas je sais la pas, je suis visibilité, attirée. Ouais, voilà, moi il me faut une belle couverture, un truc qui me donne envie, l'univers esthétique et tout. Ouais, c'est quand même important, je trouve. mais c'était pas mis en avant,
comme ça l'a été par la suite, tout ce qui était Mmh. young adult. Ouais, Et c'est vrai que, moi je me souviens par contre que les chairs de poule, c'était mis en avant dans les supermarchés et tout ça, tu vois? Tu avais des ouais. descentes en fait avec les chairs de poule, donc Mmh mh. c'est aussi ça qui faisait la différence en termes de visibilité, c'était déjà pas la même chose, quoi. Ouais, c'est pas la même chose et puis bon, bah, c'est vrai qu'après il y a ouais, middle grade, enfin pour enfants quoi, jeunesse et c'était un peu mis en avant et mais on faisait pas trop, ouais, la distinction quoi et Mmh. après, young adult et enfin ado. Après maintenant, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, ce qu'on appelle young adult, enfin ce que les gens entendent par young adult ici, c'est pas la même chose que young adult aux États-Unis. Donc il y a aussi, tu vois, un peu une confusion et un Ouais. peu une différence. Young adult, en fait, aux États-Unis, il y a middle grade, donc les chairs de poule, et cetera, c'est 7-12 ans et young adult, c'est 12-18. Mais ça reste quand même pour adolescents, tu vois? Mmh. Mmh. Alors qu'ici, young adult, le terme, ça fait plus référence aux 18-24 ans, tu vois? On se dit: «Ah, c'est vraiment genre en étant vraiment jeune, jeune adulte», mais en vrai, ça inclut aussi les ados, quoi. D'accord. Hem, Ouais, voilà. donc effectivement Pas le simple, quoi, de le s'y ciblage, retrouver et ouais, de le ouais, voilà. ouais, ouais. Je pense que c'est vraiment ça dépend de la maison d'édition et tout ça, comment ils veulent, Mmh. ceux qui veulent cibler et cetera, quoi. Ils ont peut-être plus ciblé, les plus jeunes, quoi et même les plus jeunes ados et cetera avec la collection, Peur Bleue, mais bon, c'est pas mmh. Ouais, en termes de enfin te du coup, en termes visuels, c'était pas Mmh. dingue, quoi. Non, mais c'est jamais vraiment dingue en France. C'est jamais vraiment fou, quoi, au niveau des covers, mais bon, ouais, il y a quand même des trucs extraordinaires, mais mmh. Ouais, bah, c'est vrai que ça a tendance à être un petit peu ça, surtout par rapport à ce que tu vois aux États-Unis, bon. Je trouve ça un peu sage, un peu terne, un peu, ouais, je sais pas, quoi. En Non, plus, mais même pour ceux qui te suivent Fondation un petit peu ouais. sur Insta ou quoi, quand tu mets en avant, les couves que tu as justement des Mmh. Paperback from Hell, Mmh mh. putain, il y a des trucs de fou furieux, quoi. Mais vraiment. Mmh mh, mmh mh. Donc Moi, c'est ce ouais, qui me ouais, donne c'est envie, en fait. J'ai besoin de alors, je vais pas dire que je lis que des bouquins qui ont une belle cover, mais en tout cas, quand il y a une belle cover, ça me donne envie de le c'est lire. plus engageant, c'est clair, Voilà, c'est clair. c'est carrément et surtout, quand j'étais plus jeune et surtout, j'imagine, quand tu es, tu vois, enfant, ado, ouais, une belle cover, qui pète, c'est fun et puis après, après je pense que ça dépend de chacun aussi ce que tu aimes dans l'horreur. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à aimer ce qui est un peu, même en termes de films et cetera, j'aime bien ce qui est horreur comédie. Tu sais, il faut que ce soit un peu fun, en fait. J'aime Ouais. bien ce qui est un petit peu fun ou un peu fou ou un peu gore ou des choses comme ça. Mais du coup, ça, je trouve que ça demande, ouais, des couleurs, du visuel qui pète, des trucs un peu trash ou un peu flashy, les 80s quoi, à fond, quoi, donc Ça Ouais. marche. Alors tu nous as parlé un petit peu de la série tout à l'heure. Ouais, toi donc Ouais. tu avais regardé tout, Ouais, 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 j'avais tout regardé. J'ai re-regardé, du coup, il y a pas longtemps aussi. J'adore. J'ai t'ai dit, je trouve ça juste, complètement fou. Je la trouve en fait, surtout quand je l'avais découverte, quand je la trouvais un peu psychédélique, quoi. J'étais là, mais je sais pas, j'ai découvert à un âge, je te dis, où j'étais pas enfant, j'étais pas la cible, donc j'avais un autre, un recul et puis elle était déjà un tout petit peu datée aussi, tu vois? mmh, mmh mh. Et donc encore plus cheesy, quoi. Mais ce mélange, de côté un peu sous-jacent, un peu effrayant, un peu genre, c'est bizarre, improbable en fait et des trucs, dingues après et ouais, je sais pas, le mélange, le mix est super bien fait, j'adore quoi, j'adore la série. Mmh. Ça marche. Mon Alors il y épisode a tu as regardé préféré, les ouais. Mon épisode préféré, c'est The Haunted Mask quand même, ah oui, eh oui, le eh monde oui. est belle et j'ai mon t-shirt quand même Sages and Die qui est un Oui, j'ai vu. original, vintage, ouais, Putain, avec Ryan Gosling dans l'épisode quand même, tout jeune. il doit valoir des sous celui-là. Ouais, 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 je l'avais chopé quand c'était pas encore, complètement, la mode, La enfin bon, nouvelle mode, ouais, voilà, ouais. quand il y a pas eu la craze, de fou, donc j'avais réussi à le choper, j'étais con et c'était un t-shirt pour enfant, quoi, mais genre un enfant américain, peut-être un enfant blanc. Ouais, une grande taille, quoi. Voilà. Mais Toi du coup, non, Sages and Die, Haunted Mask, puis Horrorland, mais surtout ah Haunted Mask, j'adore moi, c'est Horrorland, ouais, horror le bah, parc de oh, l'horreur, c'est mon voilà, le préféré, parc moi. de l'horreur, Horrorland et du coup, le jeu, ouais, tu as vu, j'ai le jeu, Ouais, je j'ai sais vu pas ça si derrière, j'ai vu ça. tu l'as ou pas? Ah non, mais non. Non, tu y as pas joué? Il est extraordinaire. Genre, j'ai C'est passé vrai? ah ouais, non, mais il est génial. En fait, tu as toutes les attractions de tu vois, de Horrorland, Mais non. et tu as la roue, enfin, tu as les petits cercueils, tu as tout et tu avances, tu fais ton parcours. C'est hyper bien. Puis
En général, quand j'y joue, je mets une petite ambiance, c'est des petites lumières néon, la machine à fumer. D'accord, tu te mets dans les Je conditions de me mets dans les conditions du truc et tout. Non, il est hyper cool, ouais. Mmh. d'accord, OK. Bon, bah, écoute, je rajoute ça sur ma liste alors. Ouais, bah, ouais, franchement, si tu peux le choper, il est cool, il est rigolo, quoi. Bon, faut être plusieurs, hein. Oui, oui, Ouais, sinon faut que c'est je un me peu trouve des triste. On faut que se je me balade trouve en Hollande des tout potes. seul, mais Oui, tout seul, oui, c'est sûr que c'est tu as regardé un peu les dernières séries, enfin la dernière qui est sortie? ouais, ouais, la dernière, sur, Disney, du Ouais. coup. Ouais, ouais, j'ai regardé. Bon, moi, je suis bon public en général pour tout. C'est-à-dire, je suis surtout très bon public de tout ce qui est justement young adult, donc Mmh. tout ce qui est ado et cetera. Donc je l'ai regardé, j'ai passé un moment plutôt agréable à regarder. Par contre, ça m'a pas du tout donné des Goosebumps, vibe, quoi. Tu vois? Mmh. Le côté Goosebumps, je l'ai pas retrouvé. Justement, tout ce que moi j'aime dans Goosebumps, déjà le heu, côté un peu plus fun, un peu plus drôle, j'ai pas vraiment retrouvé. Je trouvais que c'était un peu plus sombre et tout. Ouais. Heu, après ça me dérange pas en soi, mais c'est du coup je sais pas, j'ai pas trouvé, le mix, fou, quoi. Et non, du coup, ouais, j'ai vraiment pas, je sais pas, c'est comme si c'était pas Goosebumps, quoi, pour moi, quoi. C'était vraiment, Bah, ouais, parce qu'en plus, ça s'adressait plus à du coup, à un public plus adulte aussi, ah, mais pourquoi pas faire dans ce cas-là, tu vois? Si tu fais un truc young adult, pourquoi pas faire, les Fear Street en série ou alors tous les autres, bouquins, tu vois, qu'il a écrits, c'est pas comme s'il avait pas écrit, des dizaines et des dizaines de bouquins, pour les jeunes adultes, quoi. Pourquoi oui, c'est clair. transformer Goosebumps enfin, après pourquoi pas, hein, c'est un concept, mais dans ce cas-là, au moins garder le côté un peu fou, tu vois? Un peu fun du truc. Il y a eu des moments quand même assez fun, hein, quand, l'autre explose, James, il explose en slime, c'était un peu marrant, les clins d'œil, bah, c'est mais après, tu vois, les épisodes, l'intrigue, finalement, heu, on la retrouve pas vraiment, elle est presque anecdotique. Ouais, Tu vois? complètement. En fait, ils essaient de faire un fil rouge, mais Ouais, ça fonctionne pas vraiment, quoi. un fil rouge qui est pas fou. Alors après, tu sais, je me disais, alors je sais pas si c'est une théorie, c'est peut-être juste moi, mais, comme, comment il s'appelle? Letterman, du coup, c'est celui qui a fait le premier film, Mmh. qu'il avait été pas mal critiqué pour être peut-être trop enfantin, justement, et peut-être pas assez horreur, tu vois? Ça donnait pas assez je me suis dit peut-être s'il a du coup, comme il a, c'était un peu, enfin, il a participé au projet du truc et tout, ils se sont peut-être dit genre: «Ah, faut peut-être plus l'emmener dans l'horreur», tu vois? Mais du coup, ça a fait un grand écart et en fait, je pense que le faudrait entre les 2 quoi, tu vois? Ouais, Entre le film et la série, quoi et ça donne du coup la série originale des années 90 qui est juste c'est parfaite. ça. Et voilà. Non, mais même, Et tu vois, le côté vintage, par exemple, ils sont pas du tout exploités, alors que c'était parfait, c'était idéal. Tu vois, avec Stranger Things et tout ça, ce côté, retour dans les trucs un peu rétro et tout, ils auraient très bien pu faire que ça se passe, dans les 90s, tu vois? Ça aurait été hyper cool. bah, à la limite, ouais, ils auraient peut-être pu, essayer de créer une histoire autour des enfants, Ouais. mais que les parents, il leur soit arrivé des trucs justement avec certains Ah items, oui, tu ouais, 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 vois? ouais, ouais. Et à Oui, ce oui, moment-là, c'est un bam, truc de on part sur un génération, du flashback, coup, tu vois? ouais, ouais, Voilà, on ouais. part sur un espèce de flashback et en fait, c'est les parents qui ont vécu des trucs dans les années 90. Ouais, mais ça, Voilà. ouais, ça aurait été Ça marrant aurait à la été une bonne limite. idée pour le coup. Ouais, carrément. Mais non, j'ai pas trouvé, je sais pas, j'ai pas vraiment accroché. Je te dis, pour moi, ça m'a vraiment pas donné, la vibe, Goosebumps, quoi. J'ai pas retrouvé, Ouais, c'est heu, vrai. ouais, ouais, non, pas génial. Bon, écoute, on va croiser les doigts la deuxième Ouais. saison, Il y a une deuxième saison, du coup? ouais, mais la deuxième saison, elle coupe enfin, ça a plus rien Oh! à voir. Ça a plus rien à voir avec la Oh! première. C'est plus les mêmes personnages et on aura David Schwimmer au casting. Donc Ah! OK, d'accord, il doit être un peu vieux maintenant, non? Ouais. oui, bah, il va jouer le père, hein, clairement. OK, d'accord. Mmh. Donc ouais, j'attends de voir la deuxième saison. Écoute, on Ouais, part non, sur je autre trouvais chose que donc c'était pas fou, ouais, le fil rouge, les histoires, en plus, enfin, en plus, comme je te disais, moi, mon épisode préféré, c'est The Haunted Mask, quoi, le mmh. masque hanté. Genre, ça a été c'est rien, quoi. Il y a peut-être quoi, Ouais, en tout et c'est pour tout, mis bout à bout, 3 minutes sur ce ouais, masque, quoi, ouais, ouais, dans ouais. Non, l'épisode, quoi. c'est C'est, traité à l'arrache, ouais, c'est en plus, le masque est moche, enfin, je sais pas, il y avait tellement de choses à faire, j'aurais tellement aimé, je sais pas. Bah, en C'est plus, dommage. s'il y a bien, ça fait partie des rêves sur lesquels ils étaient attendus, quoi. Le Masque Mmh. Hanté, c'est quand même un des plus gros, un des plus connus, quoi, de la Ouais. série donc Ouais, puis c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment l'un des enfin, non, bon, enfin, pour moi, c'est l'un des meilleurs, mais c'est le meilleur, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis une fille, j'aime bien que ce soit Carly Beth qui devienne un monstre là, comme ça. ouais. Ça me parlait plus, quoi.
Ça Ouais, c'est marche. marrant. D'ailleurs, ce qui est marrant, j'ai appris ça aussi il y a pas longtemps. Mmh. À la base, donc, quand sa femme, et la nana de Scholastic ont demandé du coup à R.L. Stein d'écrire, Goosebumps, parce que c'était une commande, hein, Ouais. c'était une commande. À la base, la cible, c'était les filles. Donc il y a beaucoup plus de Ah, OK. personnages féminins au début, OK. parce qu'il y avait plus de lectrices chez les jeunes, en fait, chez les enfants Mmh. et chez les jeunes, aux États-Unis, et donc du D'accord. coup, ils voulaient cibler, plus ça au début. Donc ça explique qu'il y ait, plus, de personnages un peu féminins, au début et dans OK. Goosebumps, quoi. Donc c'est Ah beh, marrant. tu vois, je savais pas. Mais, c'est pas évident de s'en apercevoir parce que ils ont, changé au niveau de la numérotation de Ouais. sortie entre la France et les États-Unis, c'est pas les mêmes, hein? Ouais, bah et même dans la série, quand tu vois la série par rapport au livre, en fait, tout a été, le premier livre, c'est Welcome to Dead House, il y a Monster Blood qui arrive rapidement, ouais, et dans les derniers, je sais pas exactement où ils se situent, Haunted Mask, pas ouais, je crois que là, je l'ai 11, numéro 11, tu vois, de la série originale. Ouais, Ouais, c'est le 11e. ouais, le masque hanté, exact. Alors que ça a été le Et premier épisode qui est sorti aux États-Unis. Après, en français, je sais pas au niveau What's Collection quel était, quel était le numéro 1 qui est sorti en bah, le France. numéro 1, c'était La malédiction de la momie, Ah oui, d'accord, OK. alors qu'aux États-Unis, c'était Sang de monstre et Sang de monstre aux Éta et chez nous, Sang de monstre, il est 43 quoi, tu vois? Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, La malédiction de la momie, La nuit du pantin, Dangereuse photo, Prisonnier du miroir, j'adore les noms en français, c'est marrant. Méfiez-vous des abeilles, La maison des morts, ouais, OK, Le Et fantôme de voilà. Ouais, Génial. ils ont complètement revu le Ouais. la numérotation. Ouais, bah, ils en ont enlevé, ils ont, ouais, 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 ouais. Ouais. Mais, c'est sorti plus tard, hein, parce que je crois que c'est en 95, hein. Ouais, 97, 95 ou 97, je crois que c'est la série, mais ça a commencé à sortir en 95, je crois. 92 aux États-Unis, donc il y Aux a eu quand même États-Unis, quelques 92, ouais. oui, aux États-Unis 92, mais en France, je regardais Non, du mais coup. le temps que ça prenne et que Voilà, ça le arrive chez temps nous, que voilà, mais du coup, il y avait beaucoup de numéros sortis, d'où le fait qu'ils puissent, enfin, tu vois, réarranger comme ils veulent à leur ouais, sauce. Ouais, clairement. ouais, ouais, et j'ai vu que le mec justement qui avait fait les covers, il me semble que c'est marqué. Alors ils sont plusieurs, hein, mais, il y en a un notamment qui a bossé chez Métal Hurlant, tout ça. Ouais, et il y en a un qui les a traduits du coup, qui a traduit et fait des covers, je Ah, crois. OK, OK, je savais Ouais, pas. il me semble. Je sais plus, je crois y avoir vu ça. Et il y a des covers anglaises aussi marrantes, hein. Je te montre parce qu'elles sont assez rigolotes. Et alors, complètement rien à voir, les couvertures UK en fait. Mmh. Tiens, qui sont un peu différentes. Ah ouais, Ils sont partis sur un autre truc. Tiens, justement, la momie. Ils sont excellent. partis encore sur autre chose. Et le truc de la tête du anti-masque, là, du masque. Alors, c'est vraiment bizarre. Oh là, oui, d'accord. Putain, il fait flipper. Ah oui, il fait flipper. Ah, Ça il fait fait peur, flipper. mais je sais pas si c'est de la bonne manière ou pas. Je ne suis pas sûre, je sais pas. Je sais pas quoi en penser Il y a une esthétiquement. espèce de gremlin, Ouais, c'est hyper bizarre. mais c'est vrai que oui, quand tu regardes un petit peu autour du monde, chez les collectionneurs, sur Insta, tout ça, tu sais, ils te mettent un petit peu les photos et Ouais. tu en as, d'Asie, tu en as, voilà, qui viennent avec des trucs, pareil, il y en a avec des paillettes, des trucs Ouais, fou. des Souvent, logos, moi trucs j'ai vu pour, roses, violets et tout. ah génial. Pour des bouquins d'horreur, j'ai vu en Russie, ils font souvent des couvertures complètement folles, hein. Ils font des super beaux trucs. J'ai vu des couvertures de Dracula, genre, de Bram Stoker, genre magnifiques. Des trucs un peu spéciaux aussi. Après, j'avais été en Espagne, j'avais vu un petit peu aussi des covers pas mal. À mon avis, les Ouais. Italiens aussi doivent avoir des jolies choses. Ouais, 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 effectivement. Ouais. Alors après, tu as parlé des films, tu les as vus Ouais. les films? Ouais, 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 je les ai vus 2 fois, je les ai revus il y a pas longtemps. Hem, du coup, bah, ouais, ce que je te disais, alors moi je préfère le 2, c'est mon côté, D'accord. genre l'idée en fait juste des décos d'Halloween, parce que je suis une grosse fan d'Halloween, de décos d'Halloween, je décore ma baraque pour Halloween, de fou. Puis j'adore quoi, et du coup, j'aime vraiment l'idée, tu vois, des décos d'Halloween qui me prennent vie, je le trouve, je sais pas, au niveau du rythme, moi, je le trouve plus fun et tout, je sais pas, j'aime vraiment bien le 2 quoi, je trouve, je sais pas. Après, j'adore Jack Black, donc on le voit peu, du coup, dans le 2, Ah, c'est dans le 2, ouais, dommage. c'est plus un Ouais. caméo que qu'autre chose, mais ouais. Ouais, c'est vraiment dommage. Dans le un évidemment, moi, je l'adore, donc je suis, voilà, j'ai bien aimé les films, je suis bon public, mais ça reste pour moi, enfin, tu vois, un truc un peu plus grand public. Mmh. Ça a pas le charme de la série, ça a pas le charme des bouquins non plus. Pour le coup, ouais, peut-être un peu trop grand public, un peu trop léger, enfin, tu vois, un petit peu trop, Ouais.
Je sais pas. Et puis Slappy, trop de Slappy. Slappy, c'est pas mon préféré, en fait. Déjà, Ouais, rien qu'en termes de dummy, de pantin, je préfère Dennis. Il est gentil. C'est celui qui tue Slappy, au début. Mmh. mais tu as des ouais, non, mais tu as effectivement Slappy qui a été vachement mis, au centre, en Ouais. fait, de la com de Goosebumps, alors qu'à Ouais, la j'aime à bien, il la est super cool et c'est devenu l'égérie, c'est la mascotte, hein, de Goosebumps et mais tout, mais ça l'est devenu, mais à la base, c'est Curly, en c'est fait. Curly, ouais, c'est le petit squelette, avec sa et d'ailleurs Curly, ce qui est marrant, c'est que c'est en fait, Tim Jacobus, à la base. Donc en fait, il a dessiné ils lui ont demandé une espèce de mascotte juste pour le merchandise, en fait, quoi. Mmh Donc il mh. avait dessiné un espèce de fantôme et tout. Donc il s'était un peu inspiré de lui quand il était jeune avec ses cheveux un peu longs et frisés, d'où Mmh. le nom Curly. Et après du coup, il a été revisité, ils lui ont enlevé les cheveux, ils lui ont mis une crête, violette et tout, mais moi je le trouve trop beau, trop cool. Par contre, il apparaît nulle part, à part dans quelques couvertures. Je Oui, il est l'ai sur les couves, il est sur les Ouais, couves, je ouais. l'ai par exemple sur, cette, série-là, donc Even More Tales to Give You Goosebumps, qui est une, tu vois, une des séries, de Goosebumps, quoi. Et là, il y est, tu vois? Enfin, c'est lui, quoi. Ouais, Censé être lui, il est sur quelques couves et tout. Et il a un chien. C'est un bulldog, Curly. Et je me souviens plus de excellent. son nom. Comment il s'appelle? Curly et je crois qu'il y a eu un appel, tu vois, aux fans, etc., pour Ah, pour décider trouver du. un nom? Ouais, pour trouver un nom au chien. Ils ont fini par le trouver, mais je m'en souviens plus. Mais c'est marrant, quoi. Donc il a toujours son bulldog. Ouais, c'est marrant. Il est en train de lire un Goosebumps. Excellent, Mais moi, je excellent. l'adore, quoi. Je le trouve hyper cool. Et c'est vrai que, bah, par contre, il a pas du tout été exploité en termes de personnage dans une histoire ou quoi que ce soit, quoi. Mmh. Mais il a un super style, une super gueule. Et puis, tous Ah les ouais, carrément, le merchandise, design est tous les super trucs cool, quoi. qu'il y a. Ouais, ouais, je le préfère largement à Slappy. Après, j'aime bien Slappy, mais trop de Slappy. Oui, puis, bah, bon, on a beau dire, hein, mais bon, Slappy, Ouais. Chucky, bon. Ouais, c'est un peu trop checké. Après, Bride of Slappy. Ah oui, non, mais de toute façon, ils sont pas allés chercher très loin, hein, on est bien Ouais, d'accord. ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Après, je te dis, voilà, d'avoir un épisode sur un pantin, c'est cool. Après, ça reste un classique quand même, au-delà de Chucky. Je veux dire, la poupée Oui, qui va et Annabelle, qui grandit, Magic, tout ce que Annabelle, tu puis veux. même depuis Twilight Zone. Moi, je suis fan de Twilight Zone la quatrième dimension, quoi, à la base, avec Tina, la Talking Doll. Et du coup, depuis là, voilà, c'est un classique, mais un peu ça va, de là à devenir une mascotte et tout, je sais pas. Je préfère Curly. Je suis team Curly, moi, plutôt. Oui, bah, je le trouve plus cool en Ouais, termes de design, il ouais, est il il est est un quand même peu vachement plus punk, cool. il a une dégaine et puis je sais pas, il est un peu plus badass. Après non, mais Slappy, il est génial, il est rigolo, il est cool, mais un peu plus cliché, je trouve. Enfin, Ouais, bah, clairement. ouais. Plus dans les canons de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'horreur, en fait, donc Ouais, mais voilà, mais effectivement. du coup, ça marche peut-être plus aussi pour les films, pour les blockbusters et tout, tu vois? C'est peut-être plus appealing, que Curly, quoi, mais mais on l'a pas vu, il est non, il est nulle part, hein, Je je crois crois, dans je aucun crois pas des l'avoir films. je crois pas l'avoir vu, en tout Je cas, ouais. crois pas qu'il l'ait mis comme ça, vite fait. Non. Non. Ouais, donc voilà, donc moi en film, j'ai préféré le 2. Tu en as pensé quoi toi? Bah, écoute, moi, j'ai vu les 2. Ouais. Le souci, c'est que je les ai vus et qu'en fait, je confonds les 2. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que le 2 est un copier-coller du 1, Ouais. en termes d'histoire, tu vois? Mmh. C'est un groupe Oui, de bien sûr. jeunes, en fait, Oui les et qui, ramène dans le Ils bouquin, doivent ramener, voilà, les créatures dans les bouquins. Alors ça, c'est super idée par contre. oui, Les ça c'est une bonne Que idée, chaque ouais. créature, soit sortie du livre et qu'il faille le réenfermer dedans, Ouais. bah, tiens, tu vois, on parlait de série tout à l'heure, ça aurait pu être une excellente idée, par exemple. Ouais, 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 Voilà. ouais, carrément. Qu'il faille mener l'enquête pour trouver la créature et trouver comment Ouais. la renfermer dans le C'est bouquin. vrai Bon. que dans le 2 effectivement, on voit enfin, ça passe vite, quoi. C'est vrai qu'ils sont vite, genre, libérés, puis tout de suite, hop, renfermés dans le livre, c'est ouais, ouais, c'est sûr qu'en une série, tu auras le temps de développer justement chaque monstre, chaque Ouais, ça truc. aurait pu être, bah, Ouais. là encore une fois, voilà, tu vois, tu te mets la bande d'ados qui chasse le monstre, voilà, Mmh ça mh, fonctionne, quoi. mmh. Ça fonctionne. Et non, mais moi j'ai bien aimé, écoute, j'ai passé un bon moment, hein, Ouais, moi aussi, j'ai passé un j'ai trouvé ça fun. Alors, encore une fois, voilà, c'est des enfants un petit peu plus âgés que ce que tu avais dans la ouais, bien série sûr. des années 90, quoi. Et ça, c'est un peu Mais dommage, je trouve, parce que tu vois, dans les bouquins et dans la première série, il y a un enjeu qui est différent que du coup ce soit des plus jeunes, tu vois. Et il y a du coup un contraste qui se fait justement avec des situations qui fait que ça, je sais pas, ça prend d'autant plus d'ampleur. Des fois, c'est plus effrayant
tu Mmh. vois? Et des fois plus improbables quand tu as des enfants, tu vois? Qui sont des fois un peu méchants, un peu sadiques ou qui deviennent monstres et cetera. Enfin, tu vois, ça devient vachement plus creepy que, quand c'est des ados ou tu vois, là, par exemple, la dernière série Disney, genre tous les problèmes d'ados et cetera, j'en avais rien à faire, tu vois? J'étais pas là pour regarder, Riverdale ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, je m'en fous, quoi. C'est pas Ouais. ce que je demande, en fait, de Goosebumps donc Mais non, mais là, encore une fois, tu pars plus sur les trucs de Fear Street. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, Fear Street, c'est cool parce qu'il le fait bien, en fait. Il le fait bien, c'est jamais, Mmh. Fear Street, j'adore, quoi et c'est jamais des trucs à la con. Bah, déjà, c'est 80s, 80s à mort, quoi, donc c'est génial, quoi. L'adolescence, dans les 80s, là, pour le coup, c'est vraiment cool, donc les problèmes, même de l'époque et tout, sont marrants, tu vois? Il y a une Mmh. espèce de nostalgie, qui me enfin, tu vois, qui me parle quand je les lis et tout. Je dis: «Ah ouais, c'est vrai qu'on avait ces problèmes-là, ces considérations-là et tout. Donc rien que ça, le côté nostalgique et tout, ça me parle. C'est pas gnangnan, il le fait bien. Et puis dans les Fear Street, à chaque fois, dans les bouquins, t'es dans ce truc-là pour juste, bam, à un moment donné, une scène hyper gore, quoi, qui arrive, quoi. Un truc genre, toi, tu t'y attends pas, quoi. T'as vraiment Mmh. des surprises. T'es genre, ah ouais, ok, non, on n'est vraiment pas dans un roman pour ados à la con. C'est. Mmh. Ouais. Et oui, mais écoute, quand je découvrirai Fear Street, un de ces 4, Ah bah, franchement, si tu as grandi avec Goosebumps, que tu aimes bien, tu vois, cet univers et tout, ouais, Fear Street, je sais pas, c'est encore mieux, je trouve. Enfin, c'est pas encore mieux, c'est différent, ouais, mais c'est c'est une tout aussi bien. continuité, C'est tout aussi gé bah, en fait, c'est pas une continuité, c'est l'inverse. Il a écrit Fear Street d'abord. d'abord. Ouais, je sais. C'est-à-dire que, ouais, R.L. Stein a d'abord écrit, du young adult Mmh et mh. après Goosebumps, quoi. Son premier bouquin, Blind Date, Ouais, Blind Date, c'est ouais. en 86. 86. Donc tu vois, Goosebumps en 92 et il a écrit, pendant ces années-là, d'autres bouquins. Il y a eu la collection Point, qu'après Scholastic a fait, qui était collection Point Horror au UK Point et Horror. juste Mmh. Point Thriller, mais Point Horror, donc il en a aussi écrit là-dedans, etc. Et après, quand il a commencé Goosebumps, après il continuait, donc il écrivait un par mois, un Goosebumps et un Fear Street. Mais du coup, c'est avant et c'est ouais, c'est riche aussi, quoi. Il y a autant de, en tout, il y a autant de Fear Street que Goosebumps, quoi. Mmh. C'est hyper, ouais. Et C'est c'est riche. évidemment moins connu ici, à Ouais, part qu'ils ont fait effectivement les films, du coup. trop cool. Le fait que Netflix ait fait les 3 films, du coup, Fear Street. J'ai Heu, adoré. ouais, quand c'est sorti, j'étais contente et là, pour le coup, tu vois, ils ont joué le côté rétro. Bon, ils ont modernisé évidemment, tu vois? Il y a et puis, ils ont aussi trouvé un fil conducteur, un truc qui lie un peu le truc, mais alors je trouve que l'esprit est super respecté en termes de ton et de là où ça se place, si tu veux, justement, entre le côté fun, le côté slasher, tu vois, le côté, la dose d'horreur et de Mmh violence et mh de mh. tout ça, c'est vachement respecté, c'est très fidèle, je trouve, vraiment, quoi. Donc, Ça très marche. fidèle à pas mal de bouquins, donc, ouais, mais malheureusement, ouais, tout n'est pas sorti en France, vraiment. Mais j'en ai Non, dans mon c'est shop, en tout cas. voilà, bah, Mais exactement, donc voilà, d'où l'intérêt de venir choper à e l'entresort. exactement. De toute façon, Ouais. je mettrai, les liens, hein, vers ta boutique, hein, et puis le sur la chaîne YouTube aussi. Oui, 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 oui. Voilà, donc je Merci. mettrai tout ça dans la description de Merci, l'épisode. c'est gentil. Alors, est-ce que bon, je te pose la question, mais je Ouais. vois déjà ce qu'il y a derrière toi, par exemple. Mmh Est-ce que mh. tu as des justement, en termes de collection, Ouais. est-ce que tu as des alors, j'ai vu que tu as fait du coup les livres, Alors, et ma après tout ce qui est collection produits ouais. dérivés? Alors ma collection, c'est surtout les livres. Moi, c'est ce qui m'intéresse, hein, c'est Mmh en mh. tant que libraire, c'est un peu mon kiff, c'est les livres. Les couvertures, incroyables et cetera, donc j'en ai plein. Je t'en ai montré pas mal. Je te montre quand même quelques Fear Street, tu vois? Les originaux, donc ça, par exemple, c'est Switched. Switch, c'est son bouquin préféré qu'il a écrit, R.L. Stein, pour info. D'accord. Donc du coup, il est vraiment cool et puis, voilà, après là, celle-ci. Donc ça, c'est la série. Il faisait une trilogie par an, en général, dans la série Fear Street. Il faisait une trilogie Fear Street. Donc là, c'est la série des Cheerleaders. Voilà. Elle est Et trop cool, la cover. elle est géniale. Et le premier, donc The First Evil, c'est l'inspiration quand même principale pour le premier des films, 1994, puisque tu as la cheerleader, l'accident de bus, etc. Sauf que dans le bouquin, c'est un petit peu différent. Il y a quand même des changements entre le bouquin et les films, mais ils sont hyper cool. Ouais, donc j'ai le jeu.
voilà. J'ai le One t-shirt, Day at Horrorland. voilà, One Day at Horrorland, tu vois? Ouais, il est hyper cool. Je pense que Trop cool. ton ami, devait l'avoir, j'imagine, c'est un peu un Ah bah, classique. je pense que oui, il nous l'a pas montré, mais je pense que oui. J'avais, moi j'avais aussi toutes les VHS, mais je les ai laissées aux États-Unis. Je les avais aux États-Unis, je collectionnais aussi les VHS, du coup, Ouais, de elles la sont série. cool. Et tu vois, tu as tout un truc là, genre c'est génial, tu as le slide, C'est énorme. le toboggan, donc ça c'est Doom Slide. Ah mais je sais pas du coup s'il est sorti en France, le jeu. Mais écoute, je ne sais pas. Ah bah voilà, ça ce serait intéressant de savoir. Wheel of Fear, donc ça c'est la roue de la peur, tu vois? Et c'est les petits cercueils. Et C'est du coup, en trop fait, cool. c'est carrément improbable parce qu'en fait, tu dois mettre ton perso. Alors, c'est un peu chiant. Tu as ton perso comme ça. Moi, j'aime pas le jaune. Je veux le vert. Voilà, tu vois, tu le mets comme ça. Et puis, je sais plus, je crois qu'il faut tourner, mais voilà. Ah bah là, il a survécu, tu vois. Enfin, c'est hyper drôle, hein. Franchement, le jeu, il est hyper cool. Moi, OK, trop cool. ça a été mon cadeau de Noël. Cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël? C'était un cadeau, en tout cas. Mais, assez génial. J'ai ça. Après, je ne sais pas si tu connais. Alors ça, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si on appelle ça vraiment de produits dérivés, mais tu connais Creepy Company. C'est une marque américaine qui fait des vêtements, des accessoires, des conneries, tu vois. Je Et connais pas. ils font aussi des plaids, des coussins, des tapis, etc. Et ils ont fait des trucs, du coup, avec la licence Goosebumps. Ils ont fait notamment, tu vois, des plaids que j'ai en bas. Je ne pourrais pas te montrer, mais par exemple, le coussin. Donc, un Trop petit cool. masque. Le petit Voilà. masque, ouais. Il est énorme. Donc voilà, et après, non, les VHS, je les ai laissés. Et j'avais des petits crayons, des petites conneries comme ça, mais Ouais, ouais. quand je suis revenue en France, j'ai pas pu tout transporter. Ma priorité, ça a été de récupérer mes livres, ramener mes Évidemment. livres. Mmh. Et voilà, mais par contre, j'ai super envie de me remettre quand même à en collectionner, quoi, parce que c'est vraiment trop cool comme objet. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et j'ai en boucle d'oreille, mais c'est pas curly. J'ai un squelette en boucle d'oreille, mais c'est pas curly, malheureusement. Ça marche. J'aimerais bien avoir des petits trucs curly, ils sont vraiment cool, quoi. J'ai vu des petits tailles-crayons, des petits. Ouais, ouais, il y a quelques produits dérivés effectivement de curly, bah, de la grande époque, pour Mmh, le coup, mmh hein, mh. et c'est vrai qu'il y a des trucs super cool, ouais, 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 ouais. Ah, il y a des trucs fous. Oh là là. et Ouais, voilà. j'ai regardé pas mal de chaînes YouTube d'Américains qui collectionnaient aussi. J'ai des amis aussi qui ont des booktubes, qui sont assez fans et qui montrent des fois leurs trucs. Je suis là genre. Ouais, Ça marche. Eh bah, écoute, voilà, on a fait, un petit ça peu fait le le tour. tour. Je te Super. remercie énormément d'avoir pris, de ton temps pour venir nous parler de Goosebumps Bah, c'est moi qui te remercie. Merci de et puis m'avoir de invitée, j'étais ravie. bah, écoute, je te dis, bah, à très bientôt parce qu'on va se voir, On va au frisson? alors ce sera passé quand l'épisode sortira, mais on se sera vu Oh au voilà, Frisson on se sera Festival, là. vu au frisson. Waouh, on se voit dans le futur et tout. Après, ce sera le passé. Exactement, Ça tu as va vu être ça? complètement Extra fou, c'est on voyage dans le temps. un épisode de Goosebumps, hein, ça va C'est être ça. génial. Ça va être complètement fou. Ah super, trop bien. Bon, en tout cas, tu seras là. Enfin, tu as Ouais, été là, OK. voilà, exactement. Très bien. Génial. Ça Super marche. cool. Et ben écoute, on est tout bon. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à Et bientôt. ben, pareil. Merci à toi. Ciao.